Nous allons travailler sur les bases et la numération. 3 parties dans ce diaporama. D'abord, tout ce qui concerne les changements de base pour une base quelconque. Ensuite, le cas spécifique du binaire. Et puis, quelques types d'opérations en base. Il faut savoir ici que le point de vue est purement mathématique. On ne travaillera pas par rapport à l'électronique. Alors, on va commencer par passer d'une base qui est donnée, B, ici on a pris 5 comme exemple, à une base 10, pour regarder comment on fait. On écrit un chiffre en base 5 de cette façon, c'est-à-dire avec une barre et la base ici en haut. Certains enlèvent la barre et mettent la base ici en bas. Donc, prenons 4201 en base 5. Je rappelle que chacun des chiffres ici, compris dans la base 5, sont entre 0 et 4. Il ne peut pas y avoir de chiffre au-delà. La première méthode consiste à se dire que le premier chiffre, le 4, est celui qui est affecté à 5 puissance 3, 5 puissance 2, 5 puissance 1, 5 puissance 0, par assimilation à ce qui se fait en base 10. C'est la même chose. Donc ici, on obtient 4 fois 5 puissance 3, plus 2 fois 2 fois 5 puissance 2, plus 0 fois 5, plus 1, 551. Cette façon de faire, elle est plutôt simple. Elle ne se programme pas forcément très bien, mais ça se fait. Une deuxième méthode plus facilement programmable, c'est de se dire, je vais prendre le 4 qui est ici, je le multiplie par 5, je lui ajoute le 2 qui est là. J'obtiens 22. Je prends tout ce chiffre que j'ai obtenu, je le multiplie par 5, et j'ajoute le 0 qui est ici. J'obtiens 110. Je reprends tout ce que j'ai obtenu, le 110 que je multiplie par 5 et je lui ajoute le dernier nombre qui est le 1. J'obtiens 551. Vous voyez bien que le 4, le premier chiffre, sera multiplié 3 fois par 5, le 2 sera multiplié seulement 2 fois par 5 et le 1 pas du tout. Donc ça fonctionne aussi et ça se programme plutôt facilement. Passons maintenant de la base 10 à la base 5 par exemple, mais ça pourrait être n'importe quelle base. Donc reprenons 4201, mais cette fois-ci sans précision, on est en base 10. Ce que je fais, ce sont les divisions successives de 4201 par 5. Je récupère chacun des restes qui est donné ici dans la division et je divise à chaque fois le quotient par 5. Je prends les restes dans le sens inverse des divisions. 1, 1, 3, 3, 0, 1. Et ça nous donne le chiffre en base 5. On voit bien qu'en fait, pour obtenir ce 1 là, il a fallu diviser 5 fois et que donc si on voulait le rétablir en base 10, il faudrait multiplier par 5 puissance 5. On va poursuivre avec tout ce qui concerne le binaire. Donc cette fois-ci, si on veut passer d'une base 2 à une base 2 puissance n. On écrit un chiffre en binaire qui est donné ici. Et on veut par exemple le passer vers une base 16 qui, je vous rappelle, est 2 puissance 4. Eh bien, dans ce cas-là, on va faire des regroupements en paquets de 4 en partant de la droite qui est ici. Donc un premier paquet, un second et puis un troisième qui sera incomplet, mais on peut rajouter au besoin les zéros devant qu'il faudrait. On transforme chacun des paquets obtenus en le nombre en base 10 d'abord, puis on retranscrit ça en base 16. Donc ainsi, 2 puissance 0, ça vaut 1, 2 puissance 1, ça vaut 2, plus 2 puissance 2, 4, 4 plus 2, 6. Donc là, c'est le nombre 6 qui est à l'identique en base 10 et en base 16. Ici, on recommence. Donc là, c'est le 8, le 2 et le 1, ça fait 11. 11 en base 16 n'existe pas. Alors si, attention, il existe, mais c'est 1 fois 16 plus 1. Donc ici, il faut bien penser que le 11 que l'on imagine en base 10 ne s'écrira pas pareil en base 16, puisque la base 16, les chiffres de 0 à 9 sont utilisés, puis ensuite, on utilise les symboles A, B, C à partir du 10, 11, 12, etc. Donc le 11 est considéré comme un B. Puis ici, 8 plus 1, on obtient 9. On obtient donc 6B9 en base 16. Inversement, si cette fois-ci on veut passer d'une base 16 à une base 2, eh bien chacun des chiffres donnés ici va être écrit sur 4 caractères. Donc, on ne perd pas de vue que le A en base 16 correspond à un 10 en base 10.
donc 8 plus 2, donc il s'écrit de cette façon. Le C correspond à un 12, donc s'écrit 8 plus 4, ce qu'on obtient ici. Donc 0, 0. Le 0 est écrit bien sur 4 caractères, donc 4 0. Et le 2, c'est 0, 0, 1, 0. On accole tout ça et on obtient le chiffre en binaire. Tout ça sans être repassé par la base 10. Alors en réalité, minimement, puisque par paquet, on repasse d'abord par une base 10 pour le remettre en binaire. On est toujours obligé de garder ce support. Dernier élément spécifique au binaire, c'est sa façon de passer d'une base 10 à base 2. Alors la méthode qui est expliquée ici, c'est une méthode qui ne peut être utilisée que pour les petites puissances et qui ne se programme pas du tout. Donc ici par exemple, j'ai remis dans le tableau qui est donné toutes les puissances de 2 jusque 2 puissance 9 ici 512. Donc jusque 1024 de puissance 10, ça se fait. Au-delà, c'est difficile. 951 étant plus petit que 1024, on va tenter la méthode. Je regarde à chaque fois s'il est plus grand que la puissance qui est la première à étudier. 951 est plus grand que 512, donc je prélève une fois 512, j'obtiens 439 et je dis que j'ai mis une fois 512 dedans. Je reprends 439, plus grand que 256, je prélève une fois 256, je mets donc le 1 ici, et j'obtiens 183. 183 est plus grand que 128, je prélève 128, j'obtiens 55 et je mets une fois dans 128. 55 étant plus petit que 64, je sais qu'il y aura un 0 dans 64, on ne l'utilisera pas cette puissance-là. Et ensuite, je vais passer à 32. Donc j'enlève à 55 la valeur 32, c'est-à-dire j'obtiens 23 et je mets mon 1, etc., etc. Et ça me permet de remplir mon tableau. Une fois qu'il est rempli, je récupère tous les nombres qui correspondent aux puissances de 2 et j'obtiens le nombre en binaire. Pour terminer ce diaporama, nous allons voir quelques exemples d'opérations. D'abord l'addition, très classique. Je vais reprendre ce qui existe en base 10 parce qu'on a oublié la plupart du temps. Quand on travaille en base 10, je fais 8 plus 6 égale 14, je pose le 4 et je retiens 1. 5 plus 8 égale 13, je pose le 3 et je retiens 1. 3 plus 6 égale 9, j'ai rien à poser, puis 5 que je descends. Je vais faire pareil en binaire. En binaire, je me rappelle que 1 plus 1, ça vaut 2, et 2 en binaire s'écrit 1, 0. 1 plus 1 plus 1 qui vaut 3. En binaire s'écrit 1 par rapport au 2 plus 1, 1. Donc, je fais mon addition. 0 plus 1, 1. 1 plus 1, je suis dans le premier cas, je pose le 0 et je retiens 1. 1 plus 1 plus 1, je suis dans le deuxième cas, je pose le 1 et je retiens 1. Là, j'ai qu'un 1 à poser. 1 plus 1, je pose le 0 et je retiens 1. 1 plus 1, 1, 0 donné ici. Je fais exactement la même chose si je suis sur une autre type de base. Sauf que cette fois-ci, je suis un petit peu obligée quand même de repasser en base 10 dans ma tête pour essayer de me rappeler. Parce que quand je fais 3 plus 2, je sais qu'en base 10, ça fait 5. Mais 5 en base 5, c'est 1, 0. Donc je pose le 0 et je retiens 1. 1 plus 2, 3. 1 plus 2, 3. 4 plus 3, ça fait 7 en base 5. 7 en base 5, ça fait 1, 2. Je pose donc le 1, 2. Et j'obtiens mon chiffre ici donné en base 5. Je vais montrer la même chose pour les soustractions, même si on est bien conscient que la soustraction en binaire, elle peut être beaucoup plus efficace que ça avec une autre méthode, mais c'est pour montrer qu'on peut faire les méthodes de la base 10 pour toutes les opérations, la multiplication, etc. Là, on va montrer le cas particulier de la soustraction. Donc, je fais par exemple, en base 10, quand je fais une soustraction, je vais faire 8 moins 6. Il n'y a pas de souci, ça fait 2. Puis ici, j'arrive à faire 4 moins 8. Ça, je sais que c'est pas possible. Donc, qu'est-ce que je fais? Je rajoute une dizaine, ce qui me fait 14. Et cette dizaine, je l'ajoute ici aussi. Donc, ici, ça va faire 14. Et ici, ça va faire 6 plus 1, donc 7. Comme ça qu'on fait. 14 moins 8, ça fait 6. Ici, donc, du coup, je me retrouve avec 7, avec les deux. Je suis obligée d'ajouter une dizaine, donc 12, que je reporte ici aussi. Donc 12 moins 7, ça fait 5. Et puis ici, sans oublier la dizaine qui est là, je me retrouve avec 5 moins 1 qui fait 4.
un petit peu plus embêtant, il y a d'autres méthodes qui existent pour les soustractions. Vous pouvez tout à fait les appliquer aussi sur les autres bases. Si je reprends la même méthode, je vais bien rappeler ici pour simplifier que 1, 0, moins 1, donc 2 moins 1 fait 1. 1, 1 moins 1, donc 3 moins 1 fait 2, donc 1, 0 en base 2. La base 10 me servant souvent de repère pour m'y retrouver. 0 moins 1, donc c'est pas possible. J'ajoute ce que j'appelle un chiffre sur la dizaine supérieure. Donc qui me fait 1, 0, que je remets en bas. 1, 0 moins 1, le cas du premier, ça fait 1. Là, je fais 1 plus 1. Attention, là c'est 1 plus, donc ça fait 1, 0. Je suis obligée aussi de remettre un 1 ici, parce que ça ne se soustrait pas. Donc ça fait 1, 1 moins 1, 0, qui fait 1. Ici, j'obtiens toujours 1, 0 et toujours 1, 1 que je dois remettre ici. 1, 1 moins 1, 0, 1. Ici, le 1 devient 1 moins 1, 0. 1 moins 1, 0. Et le 1 que je reporte ici. Voilà, même méthode. Alors, on a terminé. Vous êtes probablement crevés après cette vidéo. Je vous dis à bientôt et merci de l'avoir suivi.